Bonjour, une question fait la une de Libération ce jeudi. Pourquoi la gestion des migrants et du droit d'asile dérape en France? La question est légitime après le fiasco de l'évacuation du campement parisien de La Chapelle. Le quotidien, pour ouvrir le débat, propose 4 pistes, 4 points de crispation. Il y a la sensation pour les migrants à la rue de ne pas pouvoir faire valoir correctement leur droit d'asile. Il y a le temps d'attente aussi, 19 mois pour avoir une réponse. L'hébergement est insuffisant, les centres de rétention sont hors la loi. Il y a urgence à régler ces dysfonctionnements, dit Laurent Geoffrin dans son édito. Faut-il le rappeler, les migrants évacués ces derniers jours des campements parisiens sont pour la plupart des réfugiés politiques. Ils fuient des pays soumis à de féroces dictatures comme l'Érythrée ou le Soudan. L'Humanité a rencontré un de ces migrants ballottés depuis une semaine dans les rues du 18e arrondissement de Paris. Il s'appelle Diallo, il est guinéen, il est peul et menacé chez lui par les autorités. Arrivé à Paris, il a dormi 8 mois sous un pont. Pendant la procédure d'asile, confirme-t-il, on ne peut pas travailler, on est condamné à ne rien faire, on va ici ou là. Lors de l'évacuation à La Chapelle et lors des suivantes, la police a, dit-il, saccagé les affaires. Il a perdu son récépissé de la préfecture et son dossier de demandeur d'asile. Désespérante aussi la situation des interprètes de l'armée française en Afghanistan. C'est à lire dans Le Monde. Adil a exercé cette fonction de 2001 à 2014 et il se retrouve menacé dans son pays à cause de cela. Il a demandé à la France un visa en 2013. Quelques mois plus tard, une explosion a détruit un mur de sa maison. Il attend, vit presque cloîtré. D'autres Afghans qui ont collaboré avec l'armée française se disent menacés de la même façon et se sentent abandonnés. Pendant ce temps, dans le Figaro, une partie de la droite française remet en cause le droit du sol. Éric Ciotti propose de réserver ce droit aux ressortissants de l'Union européenne. L'idée est automatiquement retoquée par la majorité. Elle est jugée contraire aux valeurs et fondements de la République. Dans l'opposition, en revanche, elle semble séduire doucement mais sûrement. On referme pour aujourd'hui ce dossier de fond et on ouvre le Parisien aujourd'hui en France pour un sujet plus léger, celui de l'orthographe. Malmené de plus en plus par les Français, nous dit-on, moins de la moitié d'entre nous maîtriseraient les règles grammaticales et lexicales. Pour vous faire une idée de votre niveau, un petit test est proposé. À lire dans Libération, une autre façon de défendre sa culture. Savez-vous que la République tchèque est le seul pays avec la Russie, la Corée du Sud et la Chine à échapper au monopole de Google sur Internet? Les habitants utilisent un moteur tchèque performant car il existe depuis 14 ans et forcément mieux à même de correspondre aux attentes puisque local. Échapper à la surveillance globalisée, c'est donc possible. Échapper à la surveillance, c'est plus dur quand on est Premier ministre. Manuel Valls le sait désormais puisqu'il s'est pris le mur de Berlin. C'est l'image du jour. Bonne lecture, à demain.